Allez, salut les amis, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler de la méthode ICE que vous pouvez voir sur l'écran et je vous expliquerai un petit peu plus. Elle m'a été inspirée par justement l'article que je vais vous montrer de Hugo Benz. En gros, la méthode ICE, c'est une méthode assez simple, et même vous verrez un de ses inconvénients un peu trop simple pour prioriser vos tâches, d'accord? Donc en gros, si vous passez vos journées à courir derrière votre to-do list, que vous ne vous sentez pas trop occupé mais pas assez productif, etc., etc., la méthode ICE peut vous aider à prioriser, reprendre votre rythme de travail en main et surtout faire avancer vos dossiers. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit en description, par les liens en description, que ce soit sur mon compte Banzai, etc., pour suivre ma newsletter, pour suivre mes prochaines vidéos, notamment dans lesquelles je parle de productivité et de différentes choses. Ça, je vous laisse aller voir mes formations. Donc on va voir ensemble ce que c'est la méthode ICE, on va voir le pourquoi, les avantages, les inconvénients, etc., etc., etc. Donc la première, c'est pourquoi tu te sens débordé. Bah, c'est pas compliqué, on va prendre des actions concrètes, tu es au travail, tu reçois des mails, tu as des gens qui t'appellent, les gens qui rentrent dans ton bureau, tout ça font des distractions qui font que tu perds du temps, te cassent dans ta concentration, dans ton travail. Donc comme je vous l'ai dit dans plein de mes vidéos, le cerveau met plus de 20 à 25 minutes pour reprendre la concentration qu'il avait après l'interruption. Donc tout ça font que tu fais beaucoup de choses, tu as beaucoup d'actions, donc tu fais quand même ce qu'on appelle un petit peu de multitâche, puisque tu réponds à quelqu'un, tu fais ton mail, tu fais machin, 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 et en fait vers la fin tu te sens épuisé, et surtout tu n'as pas l'impression d'avoir avancé. Donc l'autre chose aussi que tu peux voir, c'est que tout est considéré comme urgent, d'accord? Conseil que moi en tout cas je fais au taf, si ça passe par un mail, c'est que c'est pas urgent. Je m'explique. Si quelqu'un veut avoir une réponse rapide de vous, ou il vous appelle, ou il vient vous voir, ou il fait une réunion. Et encore, la réunion, des fois, elle n'est pas utile. Ça, c'est ce que j'appelle dans l'urgence, d'accord? Si on vous fait un mail et que vous voulez et que le gars veut avoir une réponse pour demain, ou l'après-midi, il n'utilise pas le bon moyen, il peut s'en prendre qu'à lui, d'accord? Mais ça, il faut l'inculquer à vos collègues, d'accord? Donc si c'est pour appliquer la notion d'urgence, il faut appliquer les bons outils derrière, d'accord? Donc l'appel, comme je vous dis, ou venir vous voir de vive et parler de vive voix. Et ensuite, la dernière chose, je voulais vous dire là-dessus que oui, tu te sens débordé, oui, c'est compliqué, mais c'est pas toi obligatoirement le problème, d'accord? Comme je vous l'ai dit plus tôt, ça peut être votre environnement de travail, ça peut être la mauvaise gestion des outils, manque de process. Moi, par exemple, actuellement, je fais face des fois à un manque de process, c'est-à-dire que les gens, je vais vous donner un exemple tout bête, on est dans la gestion de mails, voilà, entrée-sortie des mails de la boîte, mauvaise circulation du mail, avec mauvaise rigueur, vous savez, aiguillage, etc., etc., vous fait perdre du temps, vous encombre des boîtes, euh, et vous fait malheureusement des fois passer à côté des mails qui sont importants. Voilà, ça, c'est une question par exemple de process. C'est pas vous, c'est une histoire de process et de ne pas avoir pris le temps de réfléchir comment gérer la diffusion, la circulation des mails au sein de la boîte. Voilà, par exemple. Donc la méthode ICE, comme on va le voir, qu'est-ce que c'est? Comme vous voyez, Impact, Confidence, Ease. Donc c'est sur trois choses, trois critères, l'impact, la confiance et les efforts. L'impact, c'est est-ce que ça bouge, est-ce que ça fait vraiment bouger les choses, est-ce que ça fait avancer, voilà, dans votre dossier, dans votre projet, etc., etc. La confiance, est-ce que je me sens capable de réussir? Ça, c'est plutôt une question sur ses compétences propres et sur sa plus-value ou sa mission au sein du dossier ou du travail. Et la dernière, c'est effort, combien ça me coûte en temps et en énergie. Et la méthode DICE, tout simplement, elle demande de prendre ces trois trucs, de prendre sur la tâche et d'appliquer des chiffres de 1 à 3 sur chaque critère qu'on additionne, d'accord? Et tout simplement, ça va vous permettre de l'un par rapport à l'autre de faire par exemple le plus urgent ou le plus compliqué, d'accord? Notamment si on va dans le avaler le crapaud, hein, si on veut commencer par la tâche la plus complexe, mais ça va vous permettre de commencer par la tâche la plus complexe, ok? Donc on va faire un petit exemple concret, par exemple créer une page web. Créer une page web, impact, on va dire la moyenne, 2. Confiance, ben, moi par exemple, si on prend mon cas, créer une page web, je commence à avoir un peu d'expérience, je vais me mettre 2.
Et en effort, je vais mettre aussi 2, parce qu'en fait, alors là, pardon, je vous ai dit de 1 à 3 pour aller plus vite, mais vous avez vu sur l'écran, c'est de 1 à 10. Après, de 1 à 10, il faut arriver à faire je veux dire, le seuil, les différents seuils de 1 à 10, hein, en fonction des choses. Pour ça, 1 à 3, plus simple, plus rapide. D'accord? Donc on revient sur ce que j'ai dit, donc créer la page web, effort, je vais dire 3 parce que ça fait un moment que j'en ai pas refait. Donc là on est à 2, 2, 3, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour créer une page web. Je vais prendre un autre exemple. Recruter un développeur pour une community manager ou autre. Impact, 3. Pourquoi? Parce que il va me faire aller plus vite, il va me faire des choses de plus professionnelles, etc. etc. Confiance. Confiance, c'est-à-dire ça c'est sur mes compétences, ça veut dire on va mettre 1, parce que franchement j'en ai pas encore assez recruté pour avoir assez d'expérience et me considérer fort là-dedans, d'accord? Et enfin on avait dit effort, effort ça fait 3, enfin ça fait, oui, effort ça va demander beaucoup d'efforts, donc ça fait 3, donc ça fait 3, 4, 4 et 3, 7, l'autre j'avais 8, donc vous voyez, je vais faire la page web avant le dev, voilà. Donc c'est comme d'hab, comme je vous dis, c'est une méthode qui est assez rapide pour pouvoir le faire, ça permet de prioriser vos listes, et comme vous voyez, entre les deux exemples, créer une page web et recruter un développeur, par la méthode ICE, elle vous fait aller faire la page web, c'est pas entièrement logique, mais ça vous permet de prioriser et, et de simplifier le choix, d'accord? Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que le but enfin, de la productivité, surtout d'avancer dans vos dossiers, c'est que vous devez faire des choix tout au long de la journée. Et comme je le disais dans un post que je vous laisserai choisir, c'est aussi savoir renoncer. D'accord? C'est-à-dire que quand on fait un choix, on part dans une direction et on décide de ne pas aller dans l'autre direction. Sinon, après, ça s'appelle le multitasking ou, ou une autre méthode, un autre process que je ne maîtrise pas et qui va vous faire aller directement en burn-out. Voilà, non mais vous êtes obligé de choisir parce que ça vous permet de définir une direction et surtout ça va vous faire avancer dans vos dossiers. Alors je voulais faire un petit pendant par rapport à cette méthode, je voulais faire un petit pendant avant de passer au bienfait de cette méthode, à la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower, c'est celle, vous savez, urgent, pas important, important, urgent, etc., des 4 carrés. Elle priorise, elle, plus sur la gestion par l'urgence et l'importance. D'accord. Alors que la méthode ICE, elle, c'est vraiment pour une priorisation rapide dans une liste de tâches. C'est plutôt lié à quand vous avez une to-do list assez costaud ou que vous êtes un mec de la to-do list, la méthode ICE va vous permettre d'aller plus vite pour prioriser vos tâches, pardon, que la matrice d'Eisenhower où elle est plus faite par l'urgence et l'importance. D'accord. C'était juste pour faire le pendant entre les deux. Ce sont deux méthodes qui sont très bien, hein, qui sont adaptées. Moi, je trouve qu'on peut utiliser tous les deux, mais en fonction des dossiers et des projets. Par exemple, la méthode ICE, elle est très bien pour prioriser vos tâches et faire les 3 tâches les plus importantes qui vont vous faire avancer, par exemple, pour la journée. Eisenhower, elle est plus dans je dirais, un dossier un peu plus long qui demande une vision, par exemple, par rapport à l'urgence et l'importance, où il y a la notion aussi de délai qui rentre. Voilà, je vous parle comme ça à chaud dans les choses, dans la manière que j'appliquerai les deux méthodes. Donc les bienfaits de la méthode ICE, hein, comme vous l'avez vu, c'est assez simple, donc clarté, et elle vous donne une clarté assez rapidement mentale sur les tâches à faire, et ça réduit donc le stress, ça vous permet de faire des décisions plus rapides, donc vous perdez moins de temps par exemple, quand vous faites votre travail de préparation la veille pour le lendemain, ça vous fait perdre moins de temps. Ça vous permet aussi d'aller plus vite dans vos collaborations, dans vos relations au sein du travail, parce que vous allez perdre moins de temps à aller voir un tel plutôt qu'un tel, puisque vous aurez choisi sa tâche plutôt que l'autre. Vous êtes plus focus sur le retour sur investissement, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que en fait, vous faites moins, mais mieux. Voilà. C'est-à-dire que vous avez fait des choix, vous avez renoncé à d'autres, mais vous faites moins, mais mieux. Donc ça me rappelle, c'est un peu le livre The One Thing, hein. Des fois, c'est mieux de faire plusieurs choses, enfin plusieurs tâches uniques, les unes derrière les autres, que vouloir en faire plusieurs en même temps.
Les deux cas, le gars qui aura fait une tâche et qui les aura fini, enfin qui aura fait une tâche après l'autre, comme ça, à la fin de la journée, aura fait plus que le gars qui a voulu tout faire en même temps. Le multitasking, c'est mortel de toute façon. Donc faire moins, mieux, c'est ça où on commence à rentrer dans vraiment le luxe et la récompense d'avoir été productif de la journée. D'accord? Les inconvénients, par contre, hein, bien évidemment, comme toute méthode, s'il y a des bienfaits et des inconvénients, elle est très simpliste. Donc parfois, la réponse peut être plus nuancée qu'un score sur 3 points. Hein, ça, elle est très très simpliste pour le coup. Elle est subjective. Le score, vous avez vu comment j'ai fait, le score dépend de l'appréciation personnelle sur ses compétences, etc. Donc il faut quand même, enfin c'est une méthode où il faut quand même un peu se connaître, il faut connaître nos points forts et nos points faibles, donc avoir une certaine expérience. Par exemple, quand vous commencez dans le monde du travail, c'est peut-être pas la première méthode à appliquer, hein, puisque vous ne connaissez pas encore vos compétences, vous ne savez pas dans quoi vous êtes bon, et dans lesquelles vous pouvez apporter en fonction de notre dossier. Elle est court-termiste, bien évidemment, puisque c'est, comme je vous l'ai dit, on est plus dans la to-do list et la priorisation de tâches. Et je crois qu'on est à peu près là. En fait, elle vous permet, comme un bon café, cette méthode d'avancer et de vous réveiller et surtout de vous obliger à faire des actions. D'accord? Elle est quand même intéressante là-dessus. Alors après, comme toute méthode, que ce soit ICE, Eisenhower ou tout ce que je vous parle sur ma chaîne, ça demande une discipline de vie, d'accord? Et dans le travail, ça demande, et ça c'est un peu le leitmotiv de toute ma chaîne, ça demande de penser un peu à vous pour pouvoir avancer dans vos dossiers, et donc de savoir dire non, d'accord? De trier, de simplifier, de savoir dire non à vos collaborateurs. Parce que si vous êtes quelqu'un à toujours répondre présent pour les autres, vous n'avancez pas sur votre taf, d'accord? Et vous n'avancez pas donc dans votre mission au sein de l'entreprise. Donc il faut savoir dire non, il faut se trier, simplifier, d'accord? Ça c'est la première chose à faire un topo de votre environnement et de votre contexte de travail et le rendre le plus simple, avec de manière plus organisée s'il y a besoin, pour qu'il y ait moins de friction et surtout dire non quand vous êtes sur quelque chose d'autre de plus important, de plus urgent et que vous n'avez pas le temps de le faire. Voilà, il faut savoir dire non. Donc si vous voulez évidemment avoir d'autres méthodes, des explications un peu sur les disciplines de travail, les habitudes, la routine, etc., vous avez ma formation qui est en lien dans la description. Vous pouvez aller voir sur mon compte et bien évidemment, n'hésitez pas, comme je vous le disais au début, de vous abonner et de liker. Ça me permet moi de voir les sujets qui vous plaisent et de creuser un peu plus. Posez-moi vos questions, bien évidemment, je serai très content de vous y répondre, que ce soit ici ou sur mon groupe Telegram. Et moi je vous dis encore merci de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.